c'est parti. L'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif est avec moi, ici en studio et pour vous, en effet. Mohamed Cherif, Mbolo Samba. Mbolo Samba Prusse, Mbolo Samba le monde. Merci d'être là. Du monde entier. Oui, merci bien sûr. Dans le monde entier, grâce au cercle mondial des amis de Mohamed Cherif, à travers le monde, ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter et surtout à réécouter ce programme hebdomadaire dans Bonjour le Gabon sur Radio Gabon, la référence. Je rappelle qu'il y aura forcément un conseil d'un père à son fils pour sortir une parole de sagesse les jours fastes restants du premier mois lunaire qui a commencé le 24 août dernier. Et puis une visite dans la pharmacie de nature pour une belle astuce de grand-mère contre l'épilepsie. On va dire beaucoup de choses là-dessus. Et puis bon, à savoir forcément le secret, vous l'avez, nous allons revenir forcément sur les questions que les auditeurs vous ont posées, Mohamed Cherif. Mais d'abord, vous ne pouvez pas échapper à cela. Il y a des personnes sur Terre qui ont été programmées pour la déchéance. À vouloir les secourir, tu prends le risque de sombrer avec elles. Vous nous l'avez appris la semaine dernière. Qu'est-ce à dire, Mohamed Cherif? Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que toute personne paye son karma, subit son karma sur Terre. Et parmi ceux-là, parmi nous, il y en a qui ont des dettes à rembourser. Oui. Ils ne peuvent pas y échapper. Ils ont fait un emprunt à la banque, ils doivent payer. Oui. Voyez? Et quand ils ne payent pas, tout ce qui a été hypothéqué est pris. Voilà. Maintenant, si... Ouais, et d'ailleurs, ça nous ramène à une question. Vous savez, souvent le problème de monogamie. Vous savez que beaucoup de femmes aiment bien entendre monogamie bien commun. Bien sûr. C'est formidable. Ouais, elles applaudissent. De parler autre chose, elles ne sont pas d'accord. Mais est-ce qu'elles savent que lorsqu'on est monogamie bien commun, si votre mari est quelqu'un qui spécule, qui fait qui entreprend et qui emprunte de l'argent quelque part, lorsqu'il fait faillite, vous, la femme également, vous faites faillite parce que vos comptes sont en commun. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Alors que si la femme avait son compte à part, elle pourrait venir au secours du mari parce qu'on touchait pas. Et souvent, on applaudit parce que... D'accord, ça fait beau à l'oreille. Ça fait beau à l'oreille. Mais ils ont dit que quand l'homme coule, la femme aussi coule. On va puiser dans ton salaire et dans tes biens. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est pareil. Lorsqu'une personne doit payer son karma, parce qu'elle a emprunté, si vous voulez, elle a des dettes. Elle a tué, elle a volé, et ainsi de suite. Elle doit rembourser. Très bien. Elle dit non, moi j'ai pitié ce machin, je tiens à le prendre et à l'aider. Et vous coulez avec la personne. Vous coulez avec la personne. Il arrive parfois que des gens sont déjà, comme on dit chez nous vulgairement, mangés. Manger, vous comprenez, on est africain. Bien sûr, on se comprend au Gabon. Puis un matin, vous passez avec votre voiture, vous voyez qu'il pleut. Ah, le pauvre, il est... Non, madame ou monsieur, montez. Mais il est déjà programmé pour le décès. Vous mourrez dans la journée. Mais vous faites l'accident avec. Et parfois, vous pouvez partir. Parce que ce n'était pas prévu pour vous. Mais le fait d'avoir embarqué mort avec vous, tous les deux, vous pouvez partir. Et là, on a envie d'aider tout le monde, mais quand même, on devrait se poser des questions. Aider, c'est bien, mais ne faites pas par sentiment, faites-le par révélation. La révélation, est-ce que... C'est comme les malades. Il y a des malades qu'on ne peut pas soigner. C'est des gangas. Il y a des gangas, à force de vouloir gagner l'argent pour se malade, il y en a qui sont morts avec. Ils sont morts. Ils sont morts. Ah oui. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Mais il est déjà programmé, il est déjà dans le dos du loup, il sait pourquoi, il a signé un contrat, il n'a pas honoré. Écoutez, vous passez à la casserole. Et la pas du gars. Alors vous dites, moi je tiens à l'aider, mais écoutez, vous vous rappelez cette histoire-là, il y a quelques années, au bord de, à côté de la plage d'Issemba, il y a une fille qui est en train de se noyer. Il y avait un coupon, et voilà un taximan qui arrive, qui se gare. Il joue le héros. Il veut la sauver. Voilà, il plonge pour aller sauver, un peu comme Koulibaly a fait en France. Alors il plonge. Il réussit à sauver la fille, mais lui-même il est mort. Malheureusement. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Voilà. Ah mon Dieu, ça va pousser à réfléchir tout au long de la journée. Mais voilà. Ah là. C'est vrai qu'on a envie de secourir tout le monde. Mais attention, il faut avec sagesse. Il faut le faire avec sagesse. Et être alors... Parce que la nature est de vie, parfois lorsque quelqu'un est dans un trou et que vous allez le faire sortir, et qui ont mis à la place, mais vous-même. D'accord. Il en est de même, parfois lorsqu'une personne est décédée, on creuse un tombeau, n'est-ce pas? Et puis pour une raison ou pour une autre, cette personne on ne va pas lui dire là. Se ressuscite, enfin elle est ressuscitée, on ne sait pas par miracle, parce que ça arrive, que 2-3 jours après.
Je m'attendais à tout. C'est pas ça. Je m'attendais à un autre exemple. Mais non, ça arrive. Au moment, ça peut être tenté la personne. Tu entends le cercueil qui bouge. Et puis, oh, elle est encore vivante. Sentez la du cercueil. Sentez le cercueil. Et qu'est-ce qu'on fait du trou? Là, on ne jette pas n'importe comment la terre. On fait quoi? Mais écoutez, il y a tout un rituel. Parce que si vous fermez comme ça, forcément, l'un de vous qui avait creusé la terre, vous allez partir là-dedans. Oui. À qui le tour? À qui le tour? Souvent, on prend un tronc de bananier à la place, ou bien on tue un mouton, on met à la place, et puis voilà. C'est vrai que ça me rappelle une histoire, évidemment. Oui, donc c'est déjà arrivé pratiquement une histoire similaire. Mais là, il n'y a pas eu... La personne ne s'est pas ressuscitée, mais plutôt que la famille a refusé que la personne soit inhumée là. Il fallait changer de village. Et là, le tombeau qui avait été abrité, il fallait être... je peux vous dire que moi, j'ai une grand-mère comme ça qui, avant de mourir, elle nous a fait le coup de foi. Pardonnez-moi de rire. Pardonnez-moi. Elle est morte, elle est allée. Et ça va au village. Oui. Les femmes s'assoient, tout le monde s'assoit pour commencer à appeler le mort. Et ceux qui étaient humoristes sont partis. Elle est couchée 3 jours. Ouais. Oui, et puis au moins ça peut être à faire les préparatifs pour aller enterrer. Elle se réveille, elle va s'asseoir. Elle regarde tout le monde. Généralement, on reste pas là. Hein. C'est bizarre. Non. Elle se réveille tranquillement. Oui. Et elle a pris un banc à côté de sa fille, comme tout le monde. Elle a regardé. Tranquillement. Et elle a fait le coup 2 fois. C'est la 3e fois qu'elle est morte. Oh, c'est pas vrai. Fallait regarder. J'allais te oui, c'est pour aussi dire que ne vous précipitez pas chaque fois que quelqu'un est mort, d'appeler déjà la morgue. Oui, venez chercher. Non, attendez un peu quand même. Venez à garder un peu le mort chez vous. Au moins 24 heures quand même. C'est déjà arrivé ça, on a retrouvé des morts. Non, ici, ne vous amusez pas à dormir longtemps. Hein. On a vite appelé la mort. Quand ça vous laisse se débarrasser de vous, quoi. Merci, mon maître Chérif. On va dire, on avait vous garder toute la journée, mon maître Chérif, mais malheureusement, il faut qu'on parte. C'est l'auditeur qui écrit. Il dit sacré, mon maître Chérif. Mon Dieu, que peut-on faire pour vous garder toute une journée pour vous écouter seulement? Écoutez, malheureusement, il faut bien qu'il parte. On va qu'il y a d'autres occupations. Et bien sûr, les programmes de Radio Gabon continuent. La nouvelle aux auditeurs qui est très très contente aussi, mais ils ne font qu'écrire. Mon maître Chérif, on fera plus une émission finalement. S'il faut lire tous vos messages. Merci à tous pour votre sympathie et surtout de rester avec nous sur la radio. Allez, question des auditeurs à présent. C'est une autre question qui arrive. Non. Pourquoi un croyant pratiquant, Mohamed Chérif, est dévoué, pratiquant et dévoué au Seigneur, peut-il encore être victime des affres de la sorcellerie, Mohamed Chérif? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? C'est que... On dort avec le chapelet, on dort avec le Coran ouvert, la Bible ouverte, mais on est toujours attaqué. Mais parce qu'on ne connaît pas Dieu. Ah oui? Oui. Ceux qui prétendent connaître Dieu, c'est un menteur. On ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas meilleur metteur en scène que Dieu lui-même. Mon Dieu! Le bien et le mal est orchestré par lui-même. Mais oui, c'est comme ça, il faut savoir. Si vous vous rappelez l'histoire de Pharaon, qui a dit cesser le cœur de Pharaon? C'est Dieu. C'est Dieu, oui. Et pourtant, vous voyez que il y a des personnes qu'on attend comme ça, mais les mauvaises, c'est comme dans un film. Ouais. On distribue les rôles, il y a les rôles des méchants, les rôles des bons, ainsi de suite. Vous n'avez pas chez votre rôle, on vous l'a attribué. Mais dans la vie, c'est pareil. Donc, connaître Dieu, c'est pas donné à tout le monde, parce que il dit tout ce que vous faites, comptez bien en bien comme en mal, louez-le. Vous voyez que donc c'est lui-même qui est. Alors, pourquoi ça vous arrive? Parce que c'est Dieu lui-même qui choisit votre père et votre mère. C'est Dieu qui choisit vos enfants. Il vous laisse le libre arbitre pour ce qui est de choisir votre épouse ou de votre femme, ça, il vous le laisse. Enfin, votre épouse. Voilà. Mais votre milieu familial, c'est lui qui l'a choisi. Et il sait que là-bas, il y a des sorciers. Et il sait là-bas qu'il y a des sentences qui ont été prononcées dans cette famille, qu'aucune personne ne doit se marier, qu'aucune personne ne doit réussir. Il le sait, mais il vous envoie quand même là-bas. Vous comprenez? Ben, c'est pourquoi. Il sait bien que c'est une épreuve à passer. Vous devez traverser votre désert par ce chemin. Il faut vite prendre conscience plutôt que de se plaindre. Sachez, tiens, face à mon nez, qu'est-ce que je dois faire? C'est là où l'enseignement commence véritablement. Vous voyez? Mais beaucoup, oui, mais pourquoi oui? C'est Dieu qui a choisi pour vous. Parce que personne ne peut rentrer au paradis, personne ne peut rentrer au ciel s'il ne passe pas par ces épreuves. C'est pourquoi il dit à ceux qui vaincra, je donnerai la couronne. C'est-à-dire qu'il y a combat. Vous ne pouvez pas être champion olympique, champion du monde, si vous n'avez pas enduré. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut féliciter des joueurs comme les Messi, les Ronaldo, autres. Si vous savez les sacrifices qu'ils font, ils ont beaucoup d'argent, mais oui. Faites quand vous allez voir, c'est pareil. Donc quand vous êtes né, il faut savoir que vous avez un combat à mener.
ce combat a été prévu volontairement par Dieu. Voilà. C'est pourquoi on vous dit, les souffrances, les afflictions, les tribulations élèvent l'esprit 1000 fois plus vite que toutes les prières et tous les jeûnes. Ne les refusons pas alors. Non, non, faut dire le contraire. Les accepter, Je les connais, intégrer. je connais un monsieur qu'on appelait Bouddha, qu'il avait compris, tellement bien compris qu'il souhaitait tous les jours que les gens viennent même le gifler, que les gens viennent cracher sur lui. Il se mettait parfois dans les carrefours parce qu'il attendait cela pour mieux travailler sur lui-même. Vous voyez. Mais l'ignorant se plaint plutôt. Mais si vous n'avez pas d'épreuve, vous ne pouvez pas évoluer. Bien sûr. Donc sachez que c'est Dieu qui a prévu cela. Vous devez vaincre ces épreuves. Vous devez vaincre ces épreuves pour rentrer dans le royaume. Ça veut dire que les offres de la sorcellerie font partie notamment des offres font que les partie. croyants, pratiquants et dévoués au Seigneur subissent. Subissent traversent. parce que c'est leur C'est épreuve. selon. Mais ils sont capables de la vaincre s'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils passent le temps à se plaindre, si c'est des courages, s'ils laissent tomber les bras, effectivement, ben, il ne peut pas. Parce que Dieu l'a prévu, Dieu sait. Parce qu'il ne peut pas vous confier une mission sans vous donner les moyens. Bien Il sûr. sait que vous avez les moyens de... Mais ne dites pas, je ne peux pas. Ah oui. C'est difficile, ça me dépasse. Ouais. Dès que vous avez dit ça, vous êtes un homme mort, spirituellement. En effet. Oui. Voilà, Donc, il voilà. est tout à fait normal que quand vous êtes croyant, Que vous soyez davantage attaqué. attaqué, agressé. éprouvé. Voyez. Et Dieu vous donne, avec sa force, vous pouvez vaincre ces épreuves. Très bien. Voilà. Très bien. Ah oui, merci beaucoup pour cette lumière, Mohamed Cherif. Absolument. Est-ce vrai que dans le domaine mystique, la femme est plus forte que l'homme? Ah, C'est notre question d'auditeur. Cette histoire de femme, plus homme, plus fort, Oui. ce qu'il faut comprendre, il faut remonter à l'origine. Au commencement est l'homme. Et la femme est tirée de l'homme. De l'homme, voilà. Donc la femme est faite pour l'homme et non l'inverse. Vous voyez, la femme sans l'homme n'est rien du tout. La femme, certes, est la batterie de la voiture. Une batterie sans voiture, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Vous comprenez? C'est pour ça que j'entends souvent les femmes, oui, les hommes, ça ne me dit rien du tout, je suis bien comme ça. C'est faux. Ouais. C'est archi faux. Parce que la femme n'a de bonheur que si elle retrouve sa place, là où la côte a été arrachée. Voilà pourquoi les femmes aiment le mariage. Parce qu'inconsciemment, elles veulent retourner, se remettre là où elles ont été tirées. Très bien. Vous comprenez? Ouais. Donc, l'homme sans la femme n'est rien. Et la femme sans femme sans l'homme l'homme n'est n'est absolument rien. rien. Donc, Ouais. laissez ces histoires de tel plus fort. Non, 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 non. Ils sont complémentaires. D'accord. Et il n'y a pas de plus fort que l'autre. Voilà. Donc il n'y a pas C'est de... vrai, c'est vrai que l'homme a besoin de cette batterie pour démarrer. C'est une voiture qui a besoin de la batterie. Et ça a été fait parce que cette batterie a été retirée volontairement Voilà. par Dieu de l'homme. Justement pour qu'il y ait cette complémentarité. là, Mais entre parce que les c'est deux. vous-même, c'est une partie de vous-même Très bien. qui est là. Mais c'est pourquoi le mariage est important. Il faut réintégrer cette côte là où elle était pour que vous redeveniez là-dedans vous étiez au départ. La date d'origine. Et là-bas, on ne reçoit pas des infirmes, on ne reçoit pas des handicapés. Vous comprenez? On reçoit des hommes complets. Absolument. Oui, Absolument. c'est pourquoi il faut se marier spirituellement, pas physiquement, spirituellement. C'est vrai que le physique est là parce que nous sommes dans le physique, Ouais. mais il faudrait que votre mariage se transforme en mariage spirituel. Spirituel. Voilà. Sinon, écoutez, Moi, j'ai aimé ce que vous avez dit sur les infirmes qu'on ne reçoit pas là-bas, parce que justement, même dans le buti, nous sommes en terre de boutique, au Gabon, pour être initié au buti, on vérifie d'abord si vous êtes actif. Voici si votre sexualité est opérationnelle. Ouais, que tout Si se vous êtes impuissant, vous ne passez pas. oui. C'est comme ça. Mais oui, parce que l'énergie sexuelle fait partie de la composante de l'énergie vitale. Parce que l'énergie vitale comprend un certain nombre d'énergies, mais donc particulièrement l'énergie alimentaire, l'énergie respiratoire et l'énergie sexuelle. Ce sont ces trois énergies qui fusionnent au niveau du plexus solaire Ouais. pour donner l'énergie vitale, comme exactement quand vous extrayez le pétrole sous terre, Ouais. mais c'est pas celui-là qui va dans la voiture, on le transforme Décidément. en carburant. Mais attendez, Ouais, pour vous. une multiprise, mon métier. Moi, j'ai dit ça comme ça, je ne savais pas qu'il développerait davantage. Faut qu'on en parle, mon métier. Faut qu'on en Absolument. parle. D'où vient la puissance? Mon Dieu, d'où vient la puissance qui se dégage des lieux sacrés, Mohamed Cherif? Les lieux sacrés, les églises, les mosquées, Alors, les lieux sacrés, comme je disais, les que temples, les boutiques, etc. voilà, il y a deux types de forces. Il y a les forces divines et il y a les forces démoniaques. Bien sûr, tous sont contrôlés par Dieu. C'est vrai. C'est curieux. Ouais. Parce que Dieu a C'est tout quand même créé. curieux, hein. Oui, Dieu a C'est tout curieux. créé pour être à son service. Donc, même les sorciers que vous voyez là sont toujours animés par des forces qui sont au service de Dieu. possible. Mais oui, parce que s'il n'y a pas le bien, il Ouais. n'y a pas le mal. Enlever le bien, enlever le mal, il n'y a plus de bien. Ah, bien sûr. Vous voyez, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Vous comprenez? Il faut accepter les choses ainsi. Alors, il y a des lieux sur lesquels se manifestent certaines forces démoniaques
Et il y a d'autres lieux où se manifestent les forces divines. On appelle ça les hôtels. D'accord. C'est pourquoi il y a des hôtels divins, il y a des hôtels démoniaques. Alors sur Terre, il y a des endroits où certaines forces ont décidé De s'installer. Ce sont ces lieux qui deviennent sacrés. Il y a des lieux, par exemple, quand on n'a pas des monts, par exemple, le mont Sinaï, le mont... C'est là où parfois certaines forces divines se sont installées et on appelle ça des hôtels divins. Et parfois les gens vont en pèlerinage. C'est ça, comme à la Mecque, Comme à la Mecque, par exemple, pour les musulmans. Voilà. Et puis il y a des endroits sacrés. Bien à Lourdes pour les catholiques. Et puis il y a des endroits sacrés dans certaines forêts qui sont gardés par certains esprits. Et si vous y aventurez, vous disparaissez complètement. Très bien. Et on peut vous chercher avec les appareils les plus sophistiqués, on ne vous trouvera jamais. C'est pourquoi il faut connaître. Parfois, je dis à nos enfants, c'est bien, Internet, tout ça, c'est intéressant, mais apprenez par exemple à connaître vos coutumes, vos traditions, vos rites. Pourquoi? Parce qu'il y a des rivières, quand vous plongez, on vous demande, vous êtes de quelle tribu? Si vous ne la connaissez pas, vous êtes avalé, vous ne retournez pas. Bien. Par contre, si on vous reconnaît de cette tribu, le corps qui ressort, on vous renvoie. Même après 3 jours. Même après 3 jours, vous êtes vivant quelque part en société. Absolument. Ouais. Il y a des forêts ici comme ça. Vous rentrez, vous disparaissez. Si vous n'écrivez pas votre identité, que vous êtes de telle ou telle tribu, vous disparaissez complètement. Et ici, je me rappelle aussi, c'est qu'il y a un endroit entre Mayumba et Nini, qui s'appelle la Murtia. Quelle que soit la puissance du bateau, mais si vous ne faites pas, c'est un rituel à cet endroit, le bateau ne passe pas. Très bien. Vous voyez? Donc, c'est des choses, même si vous priez, elles existent parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et vous devez composer avec. Mauvaise question, oui, Thierry Fraba, n'a rien à voir avec le sujet. Est-ce qu'il y a des portes induites au Gabon? Absolument. Absolument, on en parlera par la radio. Elle a eu peur, Aminata. Il y a des portes induites où les gens, quand ils s'engouffrent, ils disparaissent. Ah oui. Vous pouvez les chercher partout, vous ne les trouverez jamais. Ils ont été avalés. C'est l'autre côté. Et dans certains ethnies, on appelle ça par exemple les Dibongo. Les Bongo. Ça dit, vous disparaissez, vous êtes vivant là-bas, mais on ne vous voit pas. Oh là là. On ne voit pas. Et puis, malheureusement, si vous commettez l'erreur de manger là-bas, c'est sûr que vous ne revenez plus. Oh là là. Voilà. Décidément. Il faut surtout pas vous alimenter là-bas. On en parlera. Certainement à la rentrée, mon Thierry. Oui. Merci beaucoup. Allez, bon à savoir à présent. Bon à savoir, mon Thierry. Oh, désolé, les auditeurs, vous écrivez, vous dites c'est trop court. Mais oui, on n'a pas le choix. C'est trop court, mais c'est ça, malheureusement. Tout ce qui est court est bon aussi, dit-on. Alors, bon à savoir. Dans la journée, tu vois, dans la journée, il y a des moments importants. Oui. Dont particulièrement l'aurore et le crépuscule. L'aurore, c'est avant le lever du soleil. Très bien. C'est pas l'aurore. C'est en ce moment que vous recevez votre pain quotidien de ce jour. Alors soyez veillés, ne dormez pas. Parce que lorsque ceux qui apportent la ration passe, si vous êtes là, vous prenez votre plateau, n'est-ce pas? Très bien. Voilà. On dit la chance appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est pourquoi on le dit, justement. D'accord. Parce que c'est à cette heure-là que vous recevez votre pain de la journée. Moi, j'ai donc la grâce de me réveiller tôt le matin, tous les jours, depuis des années. Je suis content. Non seulement vous réveillez tôt, mais vous émettez aussi votre prière. J'attends mon pain. Mon pain ce jour. Merci Seigneur de m'envoyer. Merci. Et le soir, on vide les poubelles, n'est-ce pas? Oui. Voilà. En ce moment, il ne faut pas dormir. Ah oui. Il ne faut pas dormir, parce que vous laissez de rester avec vos poubelles. Les éboueurs sont passés. Voilà, il y a les ordures qui sont là, et vous avez les éboueurs qui passent Ouais. à 18h15, 18h30. Voilà pourquoi les musulmans prient à cette heure-là. Voilà pourquoi beaucoup de croyants prient à cette heure-là. C'est pour vider leurs poubelles qu'ils portent. Avec les éboueurs qui sont livrés. J'essaie de mettre... Et la prière de cette heure-là, c'est Isha, les musulmans appellent Isha. Maghrib. Très bien, voilà. Maghrib. Vous avez fait me piéger, non? C'est Maghrib. Non, c'est moi plutôt qui ne comprenais pas. Désolé, c'est moi qui le... Voilà. Donc, considérez après 18h30 comme des éboueurs qui arrivent pour soulever, ramasser vos poubelles. J'entends par poubelle tout ce que vous avez fait d'iniquité dans la journée, tout ce que vous avez fait de mauvais, de mal et tout. Vous repontez à cette heure-ci et ça part. Donc, vous avez évoqué votre journée. C'est pour qu'on ne dormez jamais sans avoir demandé pardon à votre voisin avec qui vous êtes chamaillé. Parce que comme ça peut partir, ça peut vider. Sinon, vous dormez avec vos poubelles qui vont vous intoxiquer et vont vous étouffer spirituellement. Et vous avez déjà dit, lorsque la nuit tombe, ne dormez pas, ne restez pas couché, restez éveillé. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. L'aurore, le crépuscule, soyez éveillé. Donc, quand vous voyez un parent qui dort à 18h, réveillez-le, s'il vous plaît. Les enfants, les parents, réveillez-les, s'il vous plaît. Et à cette heure-là, enlevez déjà votre linge des cordes, parce que à cette heure-là, dès 18h30, de tomber la nuit, il y a des entités, elles sont libérées. Elles viennent se frotter à tous vos habits, elles se suent avec, on vous laisse les niasses. Et aussi, à cause, vous avez parfois des maladies inexpliquées. Ça vient seulement de ce que vous avez porté du linge qui est resté tard
sur les cordes. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Allez, allons-y à présent dans la pharmacie de la nature. Cette astuce de grand-mère contre l'épilepsie. L'épilepsie, oui, vous savez, cette maladie qui transforme la personne en transe, et puis il n'y a pas forcément à laver la langue. Voilà. J'ai connu un confrère en pleine antenne qui est tombé comme ça, alors qu'il était devant le micro. Voilà. Ça nous a tous fait peur. Mais bon, il est tombé comme ça, quand il est tombé comme ça, si vous aviez par exemple une gilette, enfin une lame très tranchante dessus, tout de suite, vous le déchaussez, vous enlevez une petite partie, enfin un peu de la peau, de la plante des pieds. La plante des pieds. La plante des pieds, voilà. Et vous le faites ingurgiter ça. Ah oui? Oui, ça c'est une astuce de grand-mère qui permet d'enrayer l'épilepsie. Pour de bon. Voilà. Ou le cas contraire, ben, vous voyez, il y a des arbres fruitiers sur lesquels poussent certaines plantes parasites. Oui. Voilà. Oui. Vous recueillez ces feuilles. Vous recueillez également la fougère qui pousse sur les palmiers à huile là. Oui. Vous mélangez le tout, vous faites bouillir, vous faites boire la personne. Là, matin, midi, soir, pendant quelques jours, sans réussir l'épilepsie quand elle est naturelle. Il y a ces épilepsies mystiques. Bien sûr. Quand elle est naturelle. Quand elle est naturelle. Oh là là, quelle belle recette. Aussi facile que ça. La nature a tout prévu. Je vous l'ai dit que Dieu nous a donné le paradis gratuitement, mais l'homme s'est complet acheté l'enfer. L'homme aime ça. L'homme aime souffrir. Quelle belle phrase. Dieu nous a donné le paradis gratuitement, mais l'homme se complaît acheter l'enfer. Parce que l'homme aime souffrir. L'homme c'est masochiste. Incroyable. Incroyable. Donc on peut reprendre cette astuce, pardonnez-moi, Mohamed Cherif, il y en a qui nous écoutent, qui... Alors lorsque l'épilepsie tombe, si vous avez la gilette, déchaussez-le rapidement et puis prenez un peu de la plante, un peu de la peau, de la plante des pieds et arrangez-vous à la faire ingurgiter d'une manière ou d'une autre. Même pendant qu'il est... Oui, bien c'est pendant qu'il est encore étalé. Vous faites rentrer, il avale. Ou alors, si vous avez plus cela, vous prenez des feuilles, des plantes parasites qui poussent sur un arbre fruitier. Je dis bien un arbre fruitier. Voilà. Et vous prenez aussi la fougère qui pousse sur les palmiers à huile. Vous faites bouillir le tout et vous faites boire la personne pendant son traitement. Pendant une semaine, matin, midi, soir, ça permet d'enrayer une épilepsie naturelle. Nous insistons bien naturelle parce qu'il y a aussi des maladies mystiques. Celles-là ne se soignent pas avec les plantes n'importement. Voilà, parce qu'on sait que l'épilepsie aussi se soigne par la médecine allopathique. Il y a des comprimés qui sont pris par des malades de façon quotidienne. Voilà, et nous insistons pourquoi parfois certaines personnes meurent à l'hôpital. Pourtant, ils sont dans les mains des spécialistes, ainsi de suite. Mais parce que l'origine de la maladie, quand elle est mystique, elle ne s'accommode pas des traitements allopathiques, bien au contraire, elle s'empire. Lorsque vous voyez que vous êtes malade et que vous prenez des médicaments allopathiques, au lieu que la maladie s'estompe, elle s'aggrave au contraire, sachez que vous avez affaire, vous êtes dans un cas de maladie mystique, et là il faut voir un autre type de médecine. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils, c'est formidable, merci beaucoup. Allez, les jours fastes restants du premier mois lunaire à présent. Mais il nous reste 3 jours. Il reste 3 jours. Voilà, le 3 septembre, le 8 septembre, le 8 et le 18. Et le 18 septembre, messieurs. Donc demain c'est un jour faste. Demain 3 septembre, très bonne émission pour demain, Mais déjà notre émission annonce la journée de demain. Ben voilà. Absolument. Donc 3 jours fastes restants. Les jours fastes sont les jours où vous l'avez. Tous les feux sont ouverts. Tous les feux sont ouverts. Ce jour-là, tentez votre chance, signez le contrat, demandez la main d'une fille que vous tientez depuis longtemps. Enfin bref, ce jour-là c'est bon. Osez tout. Osez tout. De licite. Osez tout. De licite. Osez tout de licite. Le 3, le 8 et le 18, les jours fastes restants du premier mois lunaire, parce que l'année du lunaire, la nouvelle année lunaire a démarré le 24 août dernier. Absolument. D'accord. Allez, les conseils d'un père à son fils à présent. Mohamed Cherif, pour sortir. Pour sortir. Donc c'est lorsque tu ne connais pas tous les animaux d'une rivière. Parce que la rivière a des animaux, il y a tout dedans, il y a des crocodiles, il y a tout le reste. Donc lorsque tu ne connais pas tous les animaux d'une rivière, tu ne finiras même par croire que le crocodile qui s'approche de toi vient pour te sauver la noyade. Décidément. Lorsque tu ne connais pas tous les animaux d'une rivière, tu finiras même par croire que le crocodile qui s'approche de toi vient pour te sauver la noyade. À méditer, messieurs, dames. Jusqu'à mercredi prochain. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. C'est formidable. Merci vous avoir en studio. C'est incroyable dans le programme. Merci de rester avec nous sur la radio. Allez, on va bientôt se séparer. Accueillons Ahmed Benivaka. Mohamed Cherif, vous ne connaissez pas Ahmed Benivaka?
À Merci. Vous l'avez déjà vu ici, dans les couloirs, Oui, la maison. Mais c'est après, il faut que je vois en studio. Oui, c'est lui justement qui prend la place de Adi Charmelovolo qui est en vacances. On pensait qu'elle irait aux îles Caïmans, mais Covid-19 oblige. Elle reste dans le pays, elle va aller à Biboulmam ou quelque part dans le pays pour se reposer avant de revenir en force, même si elle a poursuivi les enfants enlevés hier. C'est formidable ce qu'elle a fait. Allez, Ahmad, Denis Vaka, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? Bonjour, Ahmad. Je vais très bien, merci. Très bien. Thermomètre, 9h15 aujourd'hui. Exactement. Toujours sur la problématique de la distribution des bulletins de notes et la délibération des résultats du baccalauréat session 2020 au Gabon par voie numérique. Donc, on a reçu beaucoup d'auditeurs qui ont émis des propositions, qui ont vraiment soulevé des propositions comme ça, et des propositions d'ailleurs qui ont directement touché les autorités compétentes de ce pays. Donc, dans le thermomètre, vous allez découvrir comment est-ce que le ministère de l'Éducation nationale a décidé de procéder pour justement déjà délibérer les résultats du premier tour du baccalauréat qui vont s'effectuer ce mercredi. Donc, à partir de 10h, les candidats seront, bien sûr, si ils sont admissibles, recalés ou bien admis d'office. C'est peut-être osé de ma part que peut-être affirmer que déjà vos propositions du début de semaine ont peut-être pas influencé, mais bon, apporté un grain de fait, notamment décision du gouvernement, parce que la décision prise par le gouvernement, que tout le monde connaît, on en a parlé aujourd'hui avec Mr. Ora, y compris dans les journaux, mais prouve à suffisance que les gouvernants écoutent aisément les auditeurs et les populations de façon générale. Aisément, et oui. Donc, et vous allez découvrir. Donc déjà, pour rappel, hier, on a reçu donc le vice-président de la coordination